Monsieur le Président, chers conseillers fédéraux, chères familles de l'UDC, chez vous à la maison, devant vos écrans, malheureusement, eh bien, nous sommes pas vis-à-vis, face à face, que disons, regrette, mais j'aimerais le formuler d'une façon positive. Je me réjouis, chers délégués, si nous nous retrouverons bientôt en face à face. Je me réjouis lorsque nous nous présenterons avec la direction du parti, que nous puissions également passer une soirée intéressante avec un verre de vin et dans cette ronde des délégués de passer une journée, disons, conviviale. On m'a demandé de vous présenter en ce qui concerne bien, cette loi sur le CO2, donc cette loi sur le CO2 qui a été approuvée il y a quelques semaines par également les chambres fédérales en ce qui concerne bien, le Conseil fédéral, le Conseil des États et le Conseil national. Disons, mon exposé s'intitule « La ruée de la gauche écologie sur le porte-monnaie des citoyens qui travaillent durement ». Et ce titre, mesdames et messieurs, eh bien, disons, touche le cœur à ce sujet. Je n'ai pas beaucoup, malheureusement, d'éléments positifs à vous raconter. Après 3 ans de débats dans les deux chambres, on doit constater eh bien, que le résultat de cette loi, eh bien, il est très, très discutable. Le Conseil fédéral Maurer vient de parler, disons que nous avons besoin de solutions pragmatiques pour nos pays, que nous devrons agir, disons, en fonction des solutions qui se proposent. Et disons, nous avons essayé, dans le cadre de cette loi sur le CO2, d'essayer d'une législation libérale qui montre la responsabilité propre des citoyennes et des citoyennes. Malheureusement, de cette loi, avec également cette majorité, disons, de gauche et écologique, nous avons un monstre de bureaucratie et un monstre de redistribution également qui recherche une comparaison. Tout cela s'oppose directement contre les valeurs et les pratiques de notre pays, de ses citoyennes et citoyens. Monsieur le président du parti le dit, c'est bien cette loi va nous au niveau de va nous coûter de l'ordre de grandeur de 30 à 40 milliards de francs suisses au cours des prochaines années. Cela veut dire ces coûts, disons, ce sont des citoyennes et des citoyens et également pour notre économie. Donc, il est tout à fait logique et donc clair eh bien, qu'un comité, une large commission économique, eh bien, s'est saisie du référendum contre en fait ce monstre bureaucratique. Et nous, de l'UDC, nous avons donc décidé d'apporter notre soutien à cette commission économique, de soutenir, disons, ce référendum et que notre parti, dit bien, fera la collecte active de signatures. En ce qui concerne la situation de départ, nous avons un monde qui avait également, qui est produit en fait, eh bien, d'une émission de CO2 et au niveau, disons, au niveau de la population humaine, cela représente à peu près que 3% du total. Eh bien, cela veut dire que nous émettons à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 dans le monde. Et par année, et la Suisse, en ce qui concerne ses émissions, donc l'économie et la population, elle participe à une partie de l'ordre de grandeur d'1 millième de CO2. Cela veut dire environ 39 millions de tonnes de CO2. Vous constatez, j'aimerais simplement le formuler, que vous comprenez en fait eh bien, ce rapport, quelles sont, disons, notre perspective de réduire ces émissions. Et la Suisse a pu, au cours des dernières 10 ans, eh bien, le CO2, l'émission de CO2 par capita, eh bien, de le réduire
de 24% en 10 ans. Le président du parti elle a parlé de 20%. Eh bien, c'est des chiffres un peu âgés de 2007 à 2017. Mais de 2008 à 2008, nous avons une réduction de capital de 24% des Suisses et des Suisses au cours des dernières années. Vous pouvez le calculer. Cela veut dire par année à peu près 2,5% où nous avons produit moins de CO2 par année. Et la tendance de cette réduction, eh bien, elle est en croissance. Et vous constatez donc la Suisse, eh bien, se distingue en comparaison internationale avec également cette réduction par capita. Pourquoi cela est-il possible? Cela est possible parce que, eh bien, nous avons des classes moyennes. Nous avons également des classes moyennes financières fortes qui investissent dans de nouveaux produits. Et si nous avons une économie qui investit donc dans de nouveaux produits pour des raisons économiques et écologiques aussi. Et c'est également la raison parce qu'aujourd'hui, nous avons des produits qui sont disponibles qu'il y a 10 ans ou 20 ans que nous ne disposions pas. Qui avait à 10 ou 20 ans une voiture électrique? Personne n'en avait une. Aujourd'hui, pratiquement chaque citoyenne et citoyenne, chaque Suisse ou Suissesse a peut-être également une tondeuse à gazon électrique. Il y a beaucoup de voitures électriques. L'économie investit beaucoup dans leur ligne de production, qu'ils soient plus durables, qu'ils consomment moins d'énergie. Et disons, la Suisse, elle est capable d'augmenter son efficacité année après année. Nous avons un secteur du transport qui a investi d'une façon massive dans de nouveaux véhicules et pour cela, nous avons donc des résultats probants. Ce sont les faits. Vous constatez ce que nous faisons, ce que nous en prenons et en particulier ce que les Suisses et les Suisses font effectivement. Parce que, disons, aussi bien, ces chaos climatiques et la gauche écologique, et c'est en fait exprimé par les médias, que la politique de Berne, elle aura en fait un bouton sur lequel on peut appuyer, et ensuite, demain, nous avons moins ou pas du tout d'émissions de CO2. Ces réflexions, cette attitude, elle est totalement fausse, mesdames et messieurs. Ce qui est responsable pour cette réduction massive d'émissions de CO2 en Suisse? Pas le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, ni le Parlement. Ce sont également les classes moyennes de la Suisse, ce sont les citoyennes et les Suisses, ce sont l'économie aussi qui a investi dans de nouveaux produits. Et pourquoi ils peuvent investir? Parce que avec notre culture suisse, nous avons une classe moyenne et nous avons également une économie qui, sont fortes financièrement, qu'ils peuvent consentir ces investissements. Pour cela, au niveau international, nous sommes très bien positionnés. Et pour cela, il est totalement faux d'aller dans cette direction que cette loi sur le CO2 propose. Parce que cette loi sur le CO2, elle propose une culture de redistribution, une culture, de déresponsabilisation, un monstre bureaucratique qui contient ces différents éléments. Ce qui est plus grave également, également une construction de l'État avec de nouveaux profiteurs. Disons que les classes moyennes de plus en plus sont affaiblies. Mais les tâches de la politique ne devraient pas être comment je peux également de pouvoir encore des responsabilités ou enlever, l'argent de la poche de notre porte-monnaie. La question, c'est comment je suis capable, qu'il y ait plus d'investissements privés dans de nouvelles technologies. Et pour cela, nous devons renforcer les classes moyennes. Nous devons que les personnes aient plus d'argent à disposition, qu'ils soient capables de le faire, parce que l'État ne peut pas faire tous ces investissements. C'est les privés qui doivent le faire. Et pour cela, nous sommes également totalement dans une mauvaise voie avec cette loi sur le CO2. Mesdames et messieurs, je viens également maintenant sur le contenu de cette loi. Il s'agit de quoi? Donc, cette loi contient
au niveau également de l'essence et le benzine, donc une augmentation de 12 centimes au niveau de taxes et de redevances. Vous devez savoir, il y a déjà une discussion, donc en ce qui concerne les biocarburants, cela coûte également de 4 centimes. Donc, on a déjà décidé donc pour l'essence et le diesel. Ensuite, nous avons le Forta en ce qui concerne ce fonds de route nationale. Cela a également déjà été décidé, que nous avons également des redevances de 4 centimes de l'essence et du diesel. Et nous avons également de nouveau de cette loi sur le CO2 avec également 12 centimes de plus. Cela veut dire au total, eh bien, des prix d'essence et de diesel de 20 centimes de plus, en fait, eh bien, à la pompe. Et aujourd'hui, si nous regardons, si vous remplissez votre benzine, vous payez, disons, 80 centimes déjà à l'État. Et disons, nous avons cette augmentation, vous pouvez simplement le calculer, pour chaque litre vous payez 105 centimes de redevance d'État par chaque litre que vous mettez dans votre tank. Et donc, il est prouvé, eh bien, que cet état en construction, que ces redevances et ces taxes n'ont aucun effet. Il s'agit simplement de l'argent. Et cela, eh bien, pour une famille de 4 personnes, coûtera à peu près 400 francs de plus par année. Disons également qui fait partie de cette loi sur le CO2, c'est un doublement de la taxe sur le CO2. Donc, ceux qui chauffent avec du mazout et du gaz naturel, eh bien, va payer, disons, des taxes doubles. Cela représente pour une famille de 4 personnes par année environ 800 francs supplémentaires. De plus, nous avons également cette taxe sur les billets d'avion qui n'a pas du tout d'effet, mais disons qu'elle est là. Donc, il s'agit simplement, eh bien, disons, de renchérir, eh bien, les taxes sur les avions, mais on sait que les effets soient non, parce que c'est une affaire globale. Si aujourd'hui, si vous voyagez de Zurich à Pékin ou à Beijing ou à Tokyo, eh bien, vous pouvez voyager directement, mais vous pouvez aussi par Istanbul, également par Dubaï, c'est aussi une possibilité. Et disons, c'est moins cher parce que là, disons, vous n'avez pas en définitivement cette redevance sur les tickets, sur des destinations intermédiaires. Et peut-être à la fin, eh bien, vous êtes peut-être 2 heures de plus dans l'air, vous avez moins de coûts, mais pour le climat, eh bien, il n'en a pas dû profiter. Donc, vous êtes plus longtemps dans l'air. Donc, vous produisez plus d'émissions parce que des personnes qui choisissent eh bien, des lignes bon marché eh bien, vont également endommager le climat. Et vous pouvez calculer vous-même. Si une famille de 4 personnes vont en vacances une fois par année, eh bien, ils doivent calculer de 400 à 500 francs de coûts supplémentaires. Tout cela est également des effets d'environ donc toute cette loi de 1500 francs de coûts par année pour une famille de 4 personnes. Et disons, on n'a même pas calculé dans cette enveloppe également que les prix aux consommateurs vont augmenter parce que le transport sera augmenté, donc l'économie coûtera plus et les bâtiments aussi. Eh bien, tout cela aura également sur les prix de consommateurs et les prix-là ne sont pas également calculés dans ces coûts supplémentaires de 1500 francs par année. Je l'ai déjà dit, donc cette loi tient compte également, disons, de beaucoup en fait donc, en ce qui concerne eh bien, une interdiction de l'utilisation, disons, des chauffages au mazout et à gaz naturel. Donc, dans les cycles d'investissement des personnes, il faut s'imaginer si vous achetez une nouvelle voiture, ben vous n'achetez pas toutes les années une nouvelle voiture. Vous achetez toutes les 5 ans ou toutes les 10 ans, vous achetez une nouvelle voiture. Et ensuite, entre-temps, vous faites des économies qu'après 10 ans, eh bien, ou à 5 ans, que vous puissiez vous permettre d'investir dans une nouvelle voiture, dans les cycles d'investissement. Et c'est la même chose avec un bâtiment. Vous n'investissez pas toutes les années beaucoup d'argent dans votre maison. Eh bien, nous payons peut-être toutes les 25 ans, toutes les 30 ans, vous investissez beaucoup d'argent dans votre bâtiment,
l'argent pour également, disons, en fait, de la rénovation. Et il y a cette loi et vous oblige entre ces cycles d'investissement d'investir où vous n'avez pas d'argent à disposition ou pas suffisamment d'argent à disposition parce que, disons, eh bien, vous êtes également placé sur ce cycle d'investissement de 25 à 30 ans et vous n'avez qu'une seule possibilité. Vous pouvez approcher la banque et la banque vous dire, eh bien, je dois également augmenter ma dette hypothécaire parce que je dois acheter un nouveau chauffage et cela n'est pas terminé. Si vous avez aujourd'hui une chauffage au mazout et que vous devez faire un assainissement complet de votre bâtiment, bon, vous pouvez également démonter vos chauffages au mazout. Vous devez également le tank, vous devez le sortir, de mettre un nouveau chauffage et, disons, vous chauffez l'air. Parce que, disons, donc, ce sont également vous devez également faire un assainissement de l'enveloppe, vous devez changer les fenêtres, également d'isoler le toit. Vous faites des investissements de l'ordre de grandeur de 100 000 à 150 000 francs lorsque vous voulez faire un investissement complet de votre bâtiment. Et le grand problème que nous voyons dans cette loi, ou disons dans cette définition, c'est un problème social. Parce que la plupart des maisons âgées, eh bien, sont dans la propriété de personnes âgées, des personnes retraitées. Donc, il y a certains de retraités peuvent le payer directement, un tel investissement, mais beaucoup d'autres retraités de 70 à 80 ans, où voulait-il financer ces 100 000 à 150 000 francs? Les banques, eh bien, veulent redonner aucun moyen à ces personnes parce que la banque également, donc les gens sont trop âgés. La banque constate et donc cet argent ne sera pas remboursé. Donc, ils ne vont pas investir. Donc, vous avez ici un problème social. Ça oblige beaucoup de retraités de pouvoir abandonner leur maison familiale. Donc, la tâche de la politique aurait été, et disons, on aurait très bien pu le faire, disons, sans ce monstre bureaucratique avec des petits articles, on aurait pu constater qu'il existe en Suisse suffisamment d'argent privé qui est à disposition, qui pourrait être investi, et nous avons les intérêts et que les anciens bâtiments soient assainis, et ces deux intérêts, on pourrait pu en fait les joindre et on aurait pu avoir beaucoup d'argent privé qui aurait pu être investi. Voilà une des tâches de la politique. Voilà, ça aurait été une bonne loi, mesdames et messieurs, disons, qui correspond à la pratique de la Suisse. Eh bien non, dès le début, nous voyons un monstre bureaucratique, un monstre de déresponsabilisation, et il faut se battre là contre. Permettez-moi encore de revenir sur le thème, disons, en ce qui concerne, de la taxe incitative. La gauche dit, c'est une taxe incitative et ensuite les gens auraient plus d'argent dans le porte-monnaie qu'auparavant avec cette loi. Donc, ce calcul, mesdames et messieurs, ce calcul n'est pas possible. C'est peut-être valable, disons, qui habite au centre d'une ville et disons, qui a devant sa porte, un arrêt de tram, et disons, qui doit pas besoin de voiture pour aller travailler. Mais pour la plus grande partie des personnes, mesdames et messieurs, ce calcul n'est pas juste. Ils auront moins d'argent dans le porte-monnaie. Pourquoi pas? Parce que la Confédération, de ces recettes supplémentaires, on calcule à 1,1 à 2 milliards que la Confédération pourrait en fait enregistrer par année. De ces recettes, la moitié, disons, sera d'utiliser donc cet argent dans ce qu'on pourrait dans le fonds du climat, comme nous l'appelons, on pourrait ce fonds en fait, ce fonds de l'auto. Cela veut dire qu'on a moins d'argent, donc ça n'a pas d'effet incitatif. Une taxe incitative, par définition, ça sera donc une taxe donc qui également, disons, sera redistribuée. Ce n'est pas le cas dans ce cas parce que la moitié de l'argent, passera pour d'autres dépenses. Et on constitue de nouveau des profiteurs, des profiteurs étatiques. Donc, l'État, en fait, est en croissance. Donc, 1 milliard que le département de Sommaruga, chaque année, pourra distribuer à leurs amis, à des profiteurs, à quelques, disons, des personnes, disons, achetées, mesdames et messieurs. Voilà, disons, le résultat de cette loi sur le CO2. Et c'est quelque chose que nous devons
que nous devons combattre. Encore un point, disons d'une façon générale sur la politique énergétique. Vous l'avez déjà constaté au niveau de la stratégie énergétique 2050, ou disons également, eh bien, ces gags de relations publiques. Donc, nous nous sommes battus en 2017. Toutes, en fait, les promesses que la gauche écologique a faites, eh bien, disons, se sont évaporées dans l'air, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons, eh bien, une pénurie en énergie. Nous avons des coûts supplémentaires et nous ne savons pas encore aujourd'hui comment, disons, nous voulons remplacer l'énergie nucléaire. Voilà la politique, les résultats de la politique, disons, de la gauche écologique. Et disons, on va dans cette direction à l'avenir en plus. Je pourrais encore vous parler, vous donner encore beaucoup d'arguments contre, en fait, cette loi sur le CO2, mais j'aimerais, disons, d'être court pour terminer. Donc, cette loi n'est pas nécessaire, il est complètement exagéré parce que la Suisse a déjà beaucoup fait au niveau, et disons, un pays, disons, modèle au niveau international. Nous pouvons discuter de petites mesures, mais cette loi, eh bien, donc, fait partie d'un socialisme, disons, sans exemple. Et disons, c'est une culture, en fait, d'interdiction et de redistribution. C'est une culture. D'où vient-elle, cette culture? Prenez, par exemple, ce mouvement Greta. Tout vient de l'étranger où les personnes n'ont rien à dire. Dans tous ces pays, eh bien, toutes les 4 ans, on peut élire un nouveau Parlement et un nouveau gouvernement. Et il fait toujours le contraire de ce qu'ils ont promis. Mais en Suisse, et cela fonctionne d'une façon différente. Ici, vous pouvez également saisir une initiative ou bien saisir le référendum. Ou bien, vous pouvez également voter 4 fois par année sur des thèmes clairs. Vous avez le contrôle que les politiciens élus font ou ne font pas. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de cette culture. Voilà, disons que vous devez occuper les places, que vous devez vous battre, et disons que l'on puisse en fait s'opposer à l'état de droite et également, disons, de piétiner la démocratie. Nous n'en avons pas besoin dans notre pays. Ici, ce sont les personnes, ce sont les citoyens et les citoyennes qui apportent des solutions. Ce sont les citoyennes et les citoyens qui investissent, et bien que l'on réduise du CO2. Ici, les personnes, disons, qui sont autour des places, eh bien, ils pourraient se poser la question et réfléchir. Je pourrais, disons, avoir une bonne idée. Une bonne idée. Disons que ça ira encore plus vite avec également cette réduction du CO2. Mais non, simplement on s'assoit et on occupe ces places et disons, on occupe en définitive bien la police, et bien, ou les corps de police et disons des sapeurs-pompiers. La culture dans notre pays, elle est différente. Qu'est-ce que je peux encore faire pour mon pays? Comment je peux me rendre utile dans mon pays? Voilà la culture que nous avons. Et non, où je peux encore profiter, où je peux encore également, eh bien, détruire les valeurs de notre pays. Cela a à faire également avec cette auto-responsabilité. J'en suis au titre du référendum. Donc, le comité du référendum et l'UDC qui ont saisi en fait ce référendum, nous voulons également agir avec une autoresponsabilité. Nous pouvons prendre cette responsabilité. Pour cela, nous avons besoin de ces 50 000 signatures, mesdames et messieurs, rassemblées. Ces 50 000 signatures, c'est important. Et disons, c'est un temps difficile avec Corona. Donc, si vous n'avez pas d'action, disons, avec des stands dans votre canton, que ce contingentement, que chaque canton avait un contingentement qui est reçu, eh bien que cela soit réduit sur les districts en ce qui concerne également les partis locaux et disons ensuite à tous les membres que le plus rapidement possible, eh bien nous puissions rassembler ces 50 000 signatures. Et c'est important que, disons, au cours des prochains temps, que vous ayez toujours également, eh bien, dans votre poche, eh bien, un formulaire à la maison, parce que c'est très difficile, eh bien, de rassembler ces signatures. Mais si on a toujours, en fait, un formulaire dans la poche, on peut toujours, indirectement, laisser ces personnes voter, les personnes qu'on rencontre à la maison, à côté du journal, d'avoir, en fait, et ceux qui nous visitent, eh bien, peuvent directement signer, disons,
formulaire parce que nous le faisons pour notre culture, nous le faisons pour nous tous, pour notre pays, nous le faisons pour également les classes moyennes et nous le faisons également pour nos enfants, que eux aussi, à l'avenir, puissent vivre dans un pays, dans un État qui, en fait, eh bien, favorise une culture de la responsabilité personnelle et individuelle. Je vous remercie tous et vous toutes et je vous souhaite également beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de succès dans la récolte des signatures. Merci beaucoup.